Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup au CSTB à Efficacity, Monsieur le Président, le délégué général, pour votre invitation. Je suis délégué général de l'association France Ville Durable. Je vous dis juste quelques mots sur d'où je parle. Une association nationale qui a eu cette spécificité d'avoir 4 collèges, l'État, plusieurs ministères et plusieurs des agences opérateurs de l'État, dont le CSTB, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations, des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, et des experts, parmi lesquels Efficacity. Et donc le but de l'association, c'est de repérer et de rediffuser le plus largement possible, en France et à l'international, des outils, des méthodes, des exemples de réalisation sortis de terre qui permettent d'accélérer les démarches de transition. Donc quand Michel m'a proposé de venir à cette occasion, je me suis dit que ça collait très bien avec la mission de France Ville Durable, parce que ce qu'on réalise, on travaille beaucoup avec des collectivités locales françaises, les élus, les équipes politiques, les exécutifs politiques et les directions générales. Et la plupart du temps, une fois qu'on a passé la première étape, qui est indispensable, c'est-à-dire la mise à jour, la prise de conscience sur les vrais enjeux. Vous savez qu'on en est encore malheureusement très loin dans la sphère politique, ça dépend où, mais la vraie prise de conscience de la gravité des enjeux et de la vitesse à laquelle ils se présentent, elle est encore lointaine, souvent éloignée de la décision politique. Mais une fois que les élus ont compris, une fois qu'ils sont prêts à agir, la première demande, c'est les outils. Les outils, comment fait-on ? Et cet outil en particulier me paraît extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il faut qu'on arrête le doigt mouillé. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Comme on doit aller vite, comme on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on soit sûr de ne pas se tromper de trajectoire, de ne pas se tromper de stream d'investissement, surtout pour des investissements lourds, type réseau de chaleur ou ce type d'infrastructure. Il faut être certain que ça va bien répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que je postule que de plus en plus, et très rapidement, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir rendre des comptes sur ce qu'on aura fait ou pas fait pendant ces 3 ans, 10 ans, dans lesquels on sait qu'on peut encore changer les trajectoires et on sait que dans 10 ans, c'est trop tard. Donc nous, ce qu'on dit aux élus locaux aujourd'hui, très clairement, c'est dans ce mandat que ça se passe. Et ce n'est pas vos petits-enfants qui vont vous demander des comptes, c'est vos enfants. Et on saura, dans 15, 20 ans, quand on aura les vraies manifestations dans notre pays, puisqu'elles existent déjà ailleurs, elles ont commencé dans notre pays aussi, des effets du dérèglement climatique, bien évidemment, on fera le feedback et on dira mais pourquoi n'a-t-on pas pris les bonnes décisions au bon moment ? Pourquoi n'a-t-on pas mobilisé les bons outils au bon moment ? Et donc avec un outil comme ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a de la data et qu'on peut rendre des comptes chaque année. Et les élus locaux vont devoir de plus en plus rendre des comptes à la population sur leurs actions concrètes, opérationnelles. Et si j'étais un peu trivial, je dirais, et pas uniquement sur des belles déclarations dans un PCAET. PCAET, c'est gentil, un plan climat, air, énergie territoriale, mais comme vous le savez, c'est pas opposable, ça fait pas le poids par rapport à un PLU, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est le faire avec des outils concrètement. Alors, certains ici savent peut-être que je connais, savent peut-être que je suis de ceux qui critiquent volontiers la religion du tout numérique. On nous présente les solutions numériques comme forcément vertueuses, en gommant et mettant un peu sous le tapis le bilan écologique insoutenable aujourd'hui du développement exponentiel du numérique. On y travaille beaucoup dans l'association, avec nos membres, y compris des fournisseurs de services numériques dans le privé, les services de l'État, etc. Et on en vient assez facilement à la conclusion que le sujet, c'est le numérique utile. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, mais c'est l'utilisation qui est faite du numérique. Et là, on est typiquement dans une utilisation utile du numérique, dans quelque chose dont on peut mesurer concrètement chaque année les bénéfices en termes de consommation d'énergie, de gaz à effet de serre. Donc on est sur cette logique de numérique utile qui doit être largement développée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cet outil, on a à la fois ce début d'approche systémique. Vous savez que c'est un terme
qui devient de plus en plus présent dans les politiques publiques, mais en termes de processus, d'outillage, etc., on ne sait pas encore trop bien comment l'empoigner, parce qu'on est en silo toujours, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une logique systémique, hein, à la fois le besoin et la production, les différentes échelles, les différents types d'interventions. Donc une approche à la fois globale et fine, et c'est souvent ça la difficulté qu'on a dans la transition écologique. On sait qu'on répond à des enjeux globaux, mais il n'y a pas une solution qui peut marcher partout sur tous les territoires. On est dans la dentelle de la mise en œuvre en fonction des spécificités de l'existant, du bâti, des caractéristiques, etc. etc. Et cet outil, il fait les deux. Il a les deux approches. Autre chose qui me paraît extrêmement intéressante, c'est qu'il permet aussi d'optimiser l'existant. Ça peut fonctionner pour le neuf, mais ça peut aussi, et surtout, selon mon point de vue, fonctionner pour l'existant. Et ça, c'est quand même le grand enjeu. L'enjeu d'ici 2040-2050, ce n'est pas les 20% de bâtiments neufs qu'on va construire. Ils sont déjà vertueux, enfin ça va. L'enjeu, c'est le stock. C'est les 80% de bâtiments qui seront... Alors avant, je disais 2050, mais maintenant, je devrais dire 2030, hein, qui devront encaisser des canicules de 50 degrés pendant un mois. Ils sont déjà là. C'est là le sujet, beaucoup plus que sur les bâtiments neufs. Et donc, depuis des années, on a mis énormément d'énergie, d'innovation, de moyens sur la façon de produire des bâtiments neufs de manière vertueuse. C'est bien, mais ce n'est pas l'enjeu prioritaire. L'enjeu prioritaire, c'est bien comment on va arriver à adapter le fonctionnement de l'existant. Et ce que je trouve très intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il est évolutif. Et ça, c'est fondamental. Parce que les choses bougent très vite. Que ce soit en termes de priorité politique ou en termes de connaissance des enjeux et des phénomènes. Donc il faut qu'on puisse utiliser cet outil, y compris dans d'autres directions. Et je vais citer deux exemples d'évolution. Ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit, sur le thermique, il y a le chaud, mais il y a aussi le froid. Moi, ça fait des années que je considère que, là aussi, on s'est un peu trompé de direction en mettant un paquet sur la production de chaleur vertueuse, alors que dans les années à venir, la demande en énergie thermique, en nombre de jours par an, ça va être pour du froid, ça ne va pas être pour du chaud. On sait très bien qu'il y aura toujours des jours de grand froid, mais ça descend. En revanche, le nombre de jours de canicule augmente. Donc le sujet, c'est comment on produit du froid dans les décennies à venir, pas comment on produit du chaud. Et donc ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que ça marche aussi pour le froid. C'est fondamental, hein, parce qu'on court vers ce qu'on appelle la maladaptation. Que vont faire les habitants dès la semaine prochaine quand il fera 30-32 degrés à Paris ou dans tous les endroits urbains denses, etc. Ils vont acheter des climatiseurs individuels. Et sauf à prendre des décisions réglementaires interdisant la vente de climatiseurs individuels, je crois que la Suisse l'a fait, on ne pourra pas empêcher les habitants de faire ça. Et le bilan énergétique est dramatique. On a bien sûr des gains énormes en logique réseau plutôt qu'en logique individuelle. Et puis, il y a un autre concept qui peut être intégré dans ce logiciel, qui est une donnée aussi qui devrait prendre de plus en plus de place, c'est la question du dimensionnement des besoins. Et je vais en arriver à ce sujet pour reconnecter avec ce que disait Bruno Bessis tout à l'heure sur les limites planétaires. La sobriété, aujourd'hui, devient un objectif de politique publique, de plus en plus. C'est-à-dire que le besoin, il peut descendre aussi. Il doit descendre. Et d'une manière générale, cette question du dimensionnement des besoins en consommation d'énergie, mais à vrai dire en consommation tout court, ça a été le parent pauvre des logiques de développement durable depuis 20 ans qui considéraient que la ville durable, c'était juste le même mode de vie qu'aujourd'hui, mais verdi dans son fonctionnement. Et ça, physiquement, ça ne tient pas. On sait qu'il va falloir intégrer des logiques de sobriété, de faire moins, de consommer moins d'énergie à l'ensemble de nos stratégies. Et ça fonctionne aussi avec ce logiciel. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Sur cette logique de sobriété, je vous invite à lire, moi j'ai été épaté par le rapport qui a été publié par France Stratégie dimanche dernier, ce dimanche, il y a 3 jours, et qui, je trouve, est un vrai pavé dans la mare par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui sur ces logiques de transition écologique, et qui consacre cette question de la redéfinition des besoins comme un levier tout aussi important que l'efficacité ou l'optimisation. Donc, intéressant également parce que cet outil, il permet de s'adapter quels que soient les choix politiques, quelles que soient les évolutions qui arriveront par la suite.
Je veux juste terminer déjà en vous disant bravo pour cet aboutissement, parce que je sais, Monsieur le Président, que ça a été un long travail, que en plus vous avez défriché un sujet qui, à l'époque où vous avez démarré, n'était pas forcément un sujet qui avait autant d'importance qu'aujourd'hui, autant d'attention politique, etc., qu'aujourd'hui. Et puis voilà, le bébé est né, c'est prêt, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Et France Ville Durable fera son maximum pour participer de la diffusion de cet outil auprès notamment des collectivités avec lesquelles on travaille, sur notre portail web qui a aussi une vocation internationale. Dans notre action internationale, j'ai bien entendu qu'il avait aussi une vocation bien plus large que la vocation française. Donc nous serons ravis à France Ville Durable de faire la promotion de cet outil autant que possible et puis de suivre ses futurs développements. Merci beaucoup de votre attention.